Hello les étincelles, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour et cette guidance d'aujourd'hui sera réalisée avec l'oracle Les 7 chemins de l'âme. Un oracle qui a été réalisé par Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. Un oracle sur les chakras, chakra qui est ainsi, comment dirais-je, décrié ou expliqué en plusieurs cartes finalement. Donc ainsi, chaque fois que vous tirez une carte, vous aurez une vision du chakra, en excès ou en carence pour vous permettre de travailler sur celui-ci. Avant de réaliser cette guidance du jour personnelle pour vous, afin d'obtenir un petit message, je vous encourage, bien entendu, et je vous en remercie mille fois, de liker cette vidéo, ça m'aide extrêmement et ça m'aide d'une énorme utilité, mais également de vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir accès tous les jours à une guidance gratuite et pour que je puisse également vous proposer différentes autres vidéos qui sont actuellement en train d'être tournées. Voilà, alors comme à chaque fois, je mets les cartes comme ceci, donc, oups, voilà, vous n'avez rien vu. Hop, la caméra va nous faire un petit zoom. Merci beaucoup. Voici les 3 cartes, comme d'habitude. Vous vous centrez sur vous, vous pensez à vous, vous demandez à l'univers infini finalement quel est le message que vous avez besoin d'avoir, de savoir ou de connaître aujourd'hui. Vous allez choisir une de ces 3 cartes, 1, 2 ou 3, afin d'en obtenir le message de cet oracle. Alors, on y va sans plus attendre. Nous sommes sur le chakra racine. Voici la carte. Ce chakra nous dit « Je suis calme. J'essaye d'évacuer ma colère et ma nervosité de façon saine. Je m'assure de bien respirer et je pratique des séances de méditation et de yoga pour m'y aider. Doucement, je reprends mon souffle naturel. Signe de carence, insensibilité, étouffement, somnolence. Signe d'excès, colère, empressement, nervosité, maladresse. Alors, pour cette carte, j'ai surtout envie de parler d'une chose. On parle de faire du yoga ou de la méditation. Certaines personnes n'arrivent ni à méditer et ne savent pas faire du yoga. Du coup, on va se dire, bon, eh ben, on n'est pas dans la... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais tout simplement, si vous sentez, vous savez, quand on a de la colère en soi, quand on est tendu, crispé ou nerveux, qu'est-ce qui va se passer? La nuque va se raidir. Les épaules vont faire... On a la tête qui... On va faire la tortue. Hein, on rentre la tête dans les épaules. On va voir au niveau des mains, ça va se crisper. Au niveau toutes les articulations du haut du corps, comme je disais, la nuque, la mâchoire, la tête, tout va finir par se rigidifier. Simplement, on ne sait pas faire du yoga, on ne connaît pas le chien tête en bas, le chien à 3 pattes, la position du lotus, ce n'est pas grave. Tout simplement, voyez, on détend le corps. On fait des mouvements lents, on détend les articulations, on détend la tête, comme ça, on détend éventuellement les poignets, les avant-bras, on fait le chat, le chien qui se lève, on s'étire dans tous les sens, le haut, le bas, on n'oublie pas les orteils, on fait aussi ceci avec les orteils, les hanches, etc. Rien que ça, ce n'est pas du yoga à proprement parler, mais rien que ça, quelle détente ça va vous faire. Si au contraire, vous avez besoin d'exprimer de la colère, parce que finalement, on a aussi le droit d'exprimer ses émotions, à ce moment-là, faites des exercices très rapides. Au niveau, faites de la course, criez, tapez dans un oreiller, prenez un marteau, hein, simplement tapez sur un tronc d'arbre, tapez sur de la terre, qu'importe, à un endroit où vous risquez ni de vous blesser, ni de blesser qui que ce soit finalement, qu'importe. Ça peut être dans des mouvements très brusques qui peuvent justement permettre de faire évacuer cette nervosité ou cette colère. Donc ceci, si vous avez choisi la carte numéro 1, hein, il faut un petit peu tempérer, calmer, principalement j'ai l'impression ce chakra racine, ou effectivement simplement s'y ancrer un peu plus. Alors, la carte du coup, cette fois-ci numéro 2.
Chakra du troisième œil, je crois en moi. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour ma croissance. Je possède la force pour me relever et la lumière pour m'éclairer. Je me fais confiance. Signe de carence, sentiment d'infériorité, manque de confiance en soi, influençable. Signe d'excès, sentiment de supériorité, prétention, vouloir toujours avoir raison. J'ai un chouette petit exercice pour les personnes qui manquent de confiance ou qui se sentent justement inférieures par rapport à une personne, à un responsable ou autre. C'est dans un des livres de Serge Boutboul, si je ne m'abuse, qui donne un exercice de visualisation. Ce qui va très bien avec cette carte, vu qu'on parle du chakra du troisième œil. Cet exercice consistait vraiment, ça c'est vraiment quelque chose, même si vous n'avez pas choisi cette carte, cet exercice peut vraiment vous aider. Vous avez votre responsable du moment où votre conjoint, votre conjointe, un membre de votre famille, un parent, un frère, un soeur, une amie, un ami, qu'importe. À chaque fois que vous vous trouvez en compagnie de cette personne, immédiatement, vous vous sentez affaibli, influencé, faible par rapport à celle-ci. Pour retrouver votre pouvoir face à cette personne. C'est vraiment un exercice très simple, mais qui fonctionne hyper bien. Vous allez vous visualiser, fermez les yeux, et vous vous visualisez face à cette personne. Visualisez, ressentez toutes les émotions que ça crée en vous. De la peur, de la tristesse, de la colère, de la gêne, de l'insécurité, de l'impuissance. Bref, ressentez ces émotions. Et à un moment donné, dans votre visualisation, vous faites exploser, pouf, la personne. On peut penser qu'une situation aussi, c'est vrai que ce n'est pas forcément qu'avec une personne, mais une situation, par exemple la peur de se retrouver en public, de parler en public, la peur, peut-être n'importe quelle peur. On visualise la peur, on ressent toute la peur et d'un coup, pouf, on fait exploser cet élément. Puis on recommence, on fait revenir la peur, on fait revenir la personne, on se remet face, on regarde, est-ce qu'on se sent toujours pas bien ? Encore, et on l'explose, on la fait revenir, on l'explose, on la fait revenir, on l'explose, etc. Et vous verrez, plus vous le ferez, à chaque fois, vous reprendrez un petit peu de pouvoir, jusqu'au moment où vous allez sentir que vous remaîtrisez finalement la situation. Alors, ça veut dire qu'il faut peut-être 5, 10, 15, 30 fois faire cet exercice, sur peut-être 30 jours différents, pas de précipitation. Mais vous verrez qu'à force, vous verrez franchement qu'à force, les peurs seront beaucoup moins fortes et moins présentes. Alors, si vous avez choisi maintenant la carte numéro 3, notre merveilleux plexus solaire. Je retrousse mes manches. Même si je ressens l'envie d'abandonner, je mets tout en œuvre pour faire un autre pas parce que je sais que je suis tout près du but. Signe en carence, défaitisme, lâcheté, nonchalance, signe en excès, épuisement, obsession. Donc cette carte, en fonction de là où vous vous situez, va plutôt vous dire, soit, allez, refais un petit zoom sur les cartes comme il faut. Cette carte, soit vous dire que vous avez envie aujourd'hui d'abandonner, faites attention, réactivez le chakra du plexus solaire. Pour ce faire, buvez du citron, c'est tout bête, mais le citron, simplement va vitaliser votre plexus solaire. Appliquez-vous en huile essentielle, pourquoi pas. Vous pouvez vous le sprayer en parfum ou autre, qu'importe. Le citron va vous aider. Mettez la couleur jaune sur vous. Allez au soleil. C'est aussi simple que ça. Simplement, vous pensez à votre situation, vous allez au soleil, vous captez l'énergie de celui-ci. Il n'y en a pas, il fait gris, il fait nuit, vous avez des nuages, vous ne voyez pas le soleil. Et ce n'est pas grave, parce que du soleil, il y en a partout. On ferme les yeux et on va chercher énergétiquement l'énergie du soleil qu'on tire ici. Tout simplement. Les pierres, vous pouvez vous aider avec les pierres. Citrine, par exemple, œil de tigre va vous aider à avancer et à ne pas abandonner. Si dans le cas contraire, un petit peu de l'épuisement et de l'obsession, si c'est quelque chose qui prend trop de place, vous mettez trop la barre trop haute, c'est quelque chose qui prend vraiment trop de place, là, pensez un petit peu à votre ancrage. Là, elle a la respiration. Faites des respirations au carré. Moi, j'adore ce style de respiration. Elle est constante, elle est simple, elle calme. 4 temps,
4 temps d'inspiration. Donc on inspire 1, 2, 3, 4. On bloque la respiration. 1, 2, 3, 4. On expire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. On bloque la respiration. On inspire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Etc. etc. Le simple fait de se concentrer. Et moi, ce que je fais en même temps, je visualise un carré. C'est-à-dire que je décide que mon carré qui descend, c'est l'expiration. Donc, je visualise dans ma tête le carré. Donc, au moment où je compte, je dessine mon carré. Finalement, donc, hop, je fais la partie de mon carré ici qui descend. Puis, on bloque la respiration. Là, je fais le socle de mon carré. Ok, je recommence à... J'inspire. Ok, là, je monte mon carré. Je bloque. Hop, je dessine le haut de mon carré. Et donc, je fais ça tout en comptant. Je visualise comme ça. J'utilise mon corps, je le sens dans le corps, la respiration. J'utilise mon mental pour compter, 1, 2, 3, et je visualise ce carré qui se dessine en fonction de ma visualisation. En fonction de l'énergie que vous avez besoin d'avoir, vous pouvez visualiser ce carré de couleurs différentes. Vous avez besoin de vous calmer, mettez une couleur qui vous semble apaisante. Un bleu, un violet, un pastel. Ne mettez pas des couleurs qui sont excitantes, telles que le jaune, le rouge, le brun, etc. Vous voyez, on peut du coup, par ce simple exercice, réussir à calmer l'obsession, se détendre, ou aussi la peur de l'échec peut être calmée par ce simple exercice. Vous voyez, donc c'est un oracle tout simple. Alors je trouve que vraiment, moi je l'ai eu utilisé vraiment par rapport à... D'un coup je sentais un déséquilibre en moi, je n'arrivais pas à comprendre à quel niveau ça se situait. Le fait de tirer une seule carte, on comprend tout de suite quel est le chakra. On comprend tout de suite s'il est en carence ou en excès parce que tout de suite, pouf, ça résonne. Et ça nous permet d'agir immédiatement. C'est donc un oracle simple, pratique et ludique que vous retrouverez bien entendu sur www.bougierouge.com, mais également sur notre shop à Romont, enfin directement dans notre shop à Romont. Une fois de plus, si cette petite guidance du jour vous a plu, un petit like, je vous remercie 1000 fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve prochainement sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur le shop en ligne ou bien entendu directement dans la boutique à Romont. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, journée, après-midi, midi à toutes et à tous.